Bonjour. Avant de chose, si vous posez déjà la question, je ne suis absolument pas votre professeur d'art plastique. D'ailleurs, je ne vous ai jamais vu. Pour bien parler d'une œuvre d'art, il faut d'abord connaître son titre. Ensuite, ses dimensions, les médiums utilisés, est-ce que c'est de la peinture à l'huile, de la peinture à l'eau, etc., etc. La nature du support, est-ce que c'est peint sur une toile, est-ce que c'est par du bois sur autre chose, le lieu où elle est exposée. Vous parlerez aussi un petit peu de l'artiste, ne racontez pas toute sa vie non plus. Et puis, la date de création de l'œuvre correspond parfois à un contexte historique qui peut être troublé, ou qui peut avoir une signification importante, pour le sujet de l'œuvre notamment. L'œuvre que nous allons étudier aujourd'hui est une peinture à l'huile sur toile intitulée Les Demoiselles d'Avignon. C'est une œuvre de Pablo Picasso qui a été peinte en 1907. Elle mesure 243,9 cm par 233,7 cm, ce qui est plutôt grand et ce qui permet d'avoir une bonne immersion en fait dans le tableau. Elle est conservée au musée d'art moderne de New York, donc aux États-Unis. L'auteur en lui-même, donc Pablo Picasso, c'est un peintre français d'origine espagnole. Il est né en 1881 à Malaga, en Espagne, et il est décédé en 1973 en France, à Mougins. Les formes géométriques qui constituent les personnages sur cette toile nous montrent que nous sommes dans une période cubiste, ou plus précisément au début du cubisme, puisqu'il connaîtra son apogée plutôt aux alentours de 1910, et là nous sommes en 1907. Mon but dans cette vidéo, c'est vous donner quelques clés pour analyser une œuvre d'art pictural. Ici, c'est Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Il faut faire les premières constatations. C'est une grande toile carrée, la preuve en image. C'est grand. C'est carré. Une fois la présentation de l'œuvre faite, il faut la décrire. Nous allons laisser la parole aux principaux personnages qui vont nous expliquer un petit peu de quoi il retourne. On est un peu serré au centre de cette toile, non? Non, ça va. Par contre, la déco... C'est clair. C'est bizarre. Tu parles d'une palette. C'est dans les tons chauds orangés à gauche et froid, gris, blanc et bleu au centre et à droite. Oh. Couleur chaude. On se pèle, oui. J'ai même pas pris mon t-shirt. Et puis ces formes. Oui, le décorateur s'est lâché, on dirait. C'est pas du damido, hein? Oui, c'est plein de triangles, c'est plein de carrés, ouais, c'est très géométrique surtout. Enfin, c'est comment dire, comment dire sans vexer personne, c'est... Mais c'est du cubisme, enfin! Attends une seconde, mais t'es qui toi? Qui suis? Mais qui suis? Mais je suis Picasso! Je suis votre créateur! Oui, bah merci, hein. T'aurais pu nous dessiner au moins un pull, on va s'enrhumer à cause de toi. Ah, dégage de là, t'es malade! Ah, mais c'est dégoûtant! J'y peux rien, je suis malade. C'est vrai, chérie, que t'as pas l'air bien. Ta tête est toute
bizarre, elle est toute sombre. Ouais, bah me crache pas dessus, ok? Je vais vomir. Je suis pas bien. Et encore, t'as pas vu la tête de ma voisine de droite? Regarde à droite de la toile, regarde. Et faites pas les meufs, ok? C'est parce que je suis fan d'art primitif, c'est pour ça que je porte un masque africain. Ouais, c'est ça, ouais! Vas-y, laisse tomber, meuf. Va te rhabiller. Hey, tu veux un fruit? Il y a une nature morte toute fraîche au centre, en bas de la toile. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est horrible! Oui, bon bah ça va, hein. C'est pas gentil de se moquer. Et puis d'abord, je suis sûre que vous savez même pas tourner votre tête à 180 degrés comme moi. Regardez, je suis de face et en même temps, on voit mes fesses. You know what she did? Pour ce qui est de l'analyse, ensuite, il faut prendre tout ce que vous avez décrit et vous poser systématiquement la même question. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi elle a cette tête? Pourquoi? Pour interpréter une œuvre, il faut faire marcher votre sensibilité, mais aussi faire quelques recherches historiques. Par exemple, souvenez-vous de cette scène. Ouais, bah me crache pas dessus, ok? Je vais vomir. Je suis pas bien. Et encore, t'as pas vu la tête de ma voisine de droite? Regarde à droite de la toile, regarde. Ça, c'était de la description. Non, l'interprétation. Et faites pas les meufs, ok? C'est parce que je suis fan d'art primitif, c'est pour ça que je porte un masque africain. Au début du XXe siècle, les jeunes artistes comme Pablo Picasso se sont très vite intéressés à l'art primitif, c'est-à-dire à tout ce qui concernait l'art africain et d'Océanie. Voilà pourquoi on retrouve ces têtes un petit peu bizarres dans les Demoiselles d'Avignon. En fait, il s'agirait de masques africains. En fait, le problème, c'est pas tant que les Demoiselles d'Avignon soient nues. D'autres œuvres ont déjà tracé la route. En 1863 à Paris, un salon a été mis en place. Il s'appelait le Salon des Refusés. Lors de ce salon, certains artistes qui avaient été sélectionnés par un jury académique pouvaient exposer en face d'autres qui avaient été refusés. Œuvres officielles et œuvres refusées se faisaient donc face. Au salon de 1863, les peintres qui présentent des œuvres présentent plus de 3000 œuvres, 4000 œuvres, un nombre d'œuvres faramineux. Et évidemment, le jury, qui est un jury de l'Académie, va rejeter un très grand nombre d'œuvres. Et il se trouve que dans ce grand nombre d'œuvres, il y a la jeune garde. Il y a Manet, il y a Whistler. Et donc, l'empereur décide d'ouvrir un second salon parallèle à côté, qu'on a appelé évidemment le salon des refusés, puisque ce sont ceux qui sont refusés au salon officiel. Oui, enfin, c'était un petit peu pour se moquer aussi. Deux œuvres vont retenir plus particulièrement notre attention à ce salon des refusés. L'Olympia d'Édouard Manet et La naissance de Vénus d'Alexandre Cabanel. L'une de ces deux œuvres va être achetée par Napoléon III. Laquelle, selon vous? Bonjour, je suis Napoléon III.
En fait, pourquoi ce succès? Les corps de vraies femmes nues étaient compliqués à représenter à l'époque parce qu'on les considérait comme imparfaits. Il était donc plus artistiquement correct de représenter des corps de déesses. À dire vrai, je suis un grand amateur d'art, et j'aime contempler des corps de femmes, dans l'art, voilà tout. Et puis laissez-moi tranquille, je suis Napoléon, je fais ce que je veux. Non. En fait, le vrai problème, c'est mais pourquoi ces nanas ont-elles des formes aussi bizarres? Est-ce que Picasso aurait abusé de la bouteille par hasard avant de peindre cette œuvre? Oui, je crois que je commence à comprendre. Vous avez vu, Didier? Mais non, Picasso n'était pas ivre. En réalité, la photo qui a été inventée en 1830 prenait de plus en plus de place dans le commerce du portrait. Les gens préféraient se faire prendre en photo plutôt que de se faire tirer le portrait en peinture, ça coûtait trop cher. Donc, la peinture a dû s'adapter, elle a changé de philosophie. Maintenant, l'artiste expérimente et fait des expériences avec la forme, avec la peinture, et il n'est plus obligé de copier la réalité en fait. Il la dépasse et il découvre de nouvelles choses.